Rester modeste, c'est cool, mais rester dans ton coin, c'est la pire chose que tu peux faire. Et je dis ça en toute humilité. Bien évidemment, si aujourd'hui tu fais du bon travail, mais qu'en fait tu ne le mets pas en valeur, alors, comme je l'ai dit, c'est terrible. Tu fais la pire erreur que tu peux faire dans toute ta vie, parce qu'en fait, ton travail, personne ne va le voir. Et ça revient un peu à une vidéo que j'ai fait précédemment, où je dis qu'en fait, tu dois te mettre en valeur, tu dois apprendre à parler pour te valoriser. C'est un peu la même chose dans le sens qu'en fait, si tu fais du bon travail, mais que tu te dis, ouais, finalement, je ne suis pas légitime, je ne mérite pas, eh bien, évidemment, il ne va rien se passer dans ta vie. Il ne va rien se passer. Personne ne va venir toquer chez toi pour voir ce que tu as fait, pour voir ton travail, si tu n'en parles pas. Parce que même en parlant, très peu de gens viendront te toquer chez toi. Tout ça pour dire que tu dois te mettre en avant, même si des fois, tu ne te sens pas légitime. Parce que c'est en te mettant en avant, en présentant ton travail aux autres, que les gens vont te faire des feedbacks, que vont te faire des retours. Et donc, que tu vas peut-être te rendre compte qu'au final, tu es légitime. Mais si personne ne te dit que tu es légitime, c'est pas toi qui vas te penser légitime. On connaît très bien le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est quand tu sens justement que tu n'es pas légitime pour faire quelque chose. Ça peut être pour un travail, pour faire un certain sport. Tu te dis non mais moi je ne pourrais pas faire ça, je ne suis pas assez fort comparé à ces gens. Alors ça peut être le cas, ça peut être vrai. Et pour autant tu verras que ce syndrome, bon déjà on l'a très souvent, mais qui disparaît souvent avec le temps, avec l'expérience, avec la mise en pratique. Et ça vient aussi avec les retours que te font les gens. Ils vont te dire au bout d'un moment, ah mais tu fais ça bien, t'es bon dans ce que tu fais, etc. Et c'est avec ça que petit à petit le syndrome vient disparaître. Juste derrière moi, j'ai un schéma qui est très simple et ça te montre, ça te prouve en fait qu'il faut te mettre en avant. C'est très important. En fait, c'est très simple, c'est un cercle que tu remarqueras qui est vertueux. La première chose de ce cercle, c'est affirmer. Affirmer, ça veut dire s'affirmer soi-même de qui tu es aujourd'hui ou de plutôt qui tu as envie de devenir. Tu connais certainement le proverbe fake it until you make it, ça veut dire bah, faker, donc c'est là que j'en perds mon anglais, tu vois. Ça veut dire faire quelque chose que tu n'es pas forcément jusqu'à ce que tu le deviennes, en gros. C'est pas forcément ce que je te recommande à 100%, même s'il y a un peu de vrai là-dedans. Il y a un peu de vrai parce que tu vas le faire pour quelque chose que tu as envie de devenir, donc c'est quand même une partie de toi. Et tu vas pas le faire à 100%, tu vas pas, je sais pas, demain tu as envie de devenir danseur pro, tu vas pas te commencer à danser comme un fou, comme un pro, alors qu'en fait tu sais pas danser, donc tu vas forcément devoir te rattacher au niveau que tu as actuellement, et donc tu pourras pas faker à 100%. Par contre, c'est important quand même de se voir un peu plus loin que ce que l'on est déjà. Parce que sinon tu vas stagner, tu restes dans ta zone de confort. Donc il faut que tu ailles un peu chercher et que également tu te valorises peut-être un peu plus que ce que tu es actuellement. Parce que c'est comme ça, je pense, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, que tu vas recevoir ces fameux retours qui vont t'aider, et comme on va le voir juste après, à venir t'alimenter, à venir te pousser vers le haut, vers la personne que tu as envie de devenir. Donc tu t'affirmes, moi ce que j'ai envie de te dire, si tu aimes bien les chiffres, à 70% c'est toi, c'est ton travail, et tu viens rajouter 30% de paillettes, ça veut dire que dans tes propos, tu vas valoriser à 30% en plus ce que tu as fait, fake it. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas forcément avoir des retours, parce que tu mets en avant ton travail. Ces retours, comme tu fake, mais qu'en même temps ton fake il est quand même basé sur une bonne base de travail de 70%, évidemment il ne faut jamais enlever du bon travail. Parce que si tu fakes sur de la merde, t'imagines bien que tu vas te faire, tu vas avoir des retours, des feedbacks, mais ils vont être négatifs. Et tu n'as pas envie de ça, parce que ça va t'affecter. Tu as envie qu'ils soient positifs, parce que ça va t'affecter du coup positivement. Donc, tu vas normalement avoir des retours positifs parce que tu auras fait du bon travail et en plus tu auras mis des paillettes dessus. Mais tu n'es même pas obligé de mettre des paillettes. Déjà, juste si tu parles de ton travail qui est bon, ça suffit amplement. Parce que je sais que c'est compliqué.
On n'a pas forcément envie, moi je suis quelqu'un, j'aime pas me vendre plus que ce que je suis. C'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. Et il y en a qui ont un peu moins, il y en a qui ont vraiment aucun mal, et des fois ça leur joue des tours, malheureusement pour eux, ou heureusement, comme tu veux. Mais voilà, dans tous les cas, si tu fais du bon travail, tu auras des retours positifs. Ces retours positifs, bah, ils vont venir alimenter ton identité. Ça veut dire quoi? Tout simplement que tu vas t'identifier à une personne qui fait du bon travail, du meilleur travail que hier. Et tu vas te dire, les gens comptent sur moi, entre guillemets, enfin en tout cas, ils pensent que je suis telle personne qui fait ce travail-là qui est bien. D'autant plus si tu mets des paillettes sur ce que tu dis, parce que du coup, les gens en attendent encore plus que ce que tu as fait. Et ça va rentrer en toi. Tu vas te dire, ok, en fait, je fais du bon travail, plus que ce que je pensais. Mon travail est vraiment valorisé. Alors que si tu n'avais rien dit, bah, il n'y aurait rien de tout ça. Il n'y aurait rien. Rien du tout. Donc, d'où l'importance de t'affirmer, recevoir des retours qui vont venir forger ton identité. Et quand tu forges ton identité, du coup, tu deviens cette personne qui fait ses actions. J'ai tout dit. Tu fais des actions. Tu passes à l'action et tu agis comme cette personne qui fait du bon travail. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, tu vas faire des meilleures actions que ce que tu avais fait là. Et du coup, si tu rajoutes encore des paillettes par-dessus, ça va être encore meilleur, encore meilleur. Et tu l'as compris, c'est un cercle vicieux vertueux, pardon, parce que tu vas pouvoir raffirmer. Tu vas avoir des feedbacks. Tu vas reforger ton identité avec encore une identité plus forte vers la personne que tu as envie de devenir. Et ensuite, tu vas refaire des meilleures actions. Et voilà, c'est le cercle vertueux. Tout ça pour dire que ne reste pas dans ton coin, s'il te plaît, mets en valeur ce que tu produis dans ta semaine, au quotidien, comme tu veux. Tout ce que tu fais n'est pas à garder pour toi, à part certaines choses. Hein, si tu as envie de garder une vie privée, tu as le droit, évidemment, et tout le monde le fait, moi le premier. Mais bordel, si tu fais quelque chose dont tu es fier, partage-le, c'est important. Vraiment, ouvre-toi un petit peu au monde si tu as tendance à être un petit peu enfermé. C'est pas bon, je pense, c'est même sûr. Et tu verras, tu vas découvrir beaucoup de choses. Et tu vas même, toi, te découvrir. Et je pense que c'est le plus important.